Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre premier live de l'année 2026. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année, plein de bonnes choses, de bonheur, de santé, enfin tout ce qui est nécessaire à votre équilibre personnel. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente année. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes également, en compagnie de vos proches et de tous ceux que vous aimez. C'était une période assez sympa pour moi. J'ai eu mes parents qui sont venus avec ma sœur me rejoindre du côté de la Réunion. Donc, on a passé d'excellentes fêtes, même si je dois vous avouer quand même que j'ai pas eu la sensation d'avoir fait Noël ou Nouvel An. Mais bon, voilà, c'était top au soleil. Je vais absolument pas m'en plaindre, bien au contraire. Bienvenue, bonjour tout le monde. Je vois que ça se connecte. Bonjour, bonjour. Alors, premier live de l'année. On va garder la trame habituelle parce qu'elle vous plaît plutôt pas mal. En tout cas, voilà, c'est les retours que j'en ai. Et il y aura peut-être des modifications au fur et à mesure parce que l'idée, c'est quand même de correspondre au maximum à ce que vous attendez et pouvoir aussi évoluer. Donc, on va garder cette trame de départ. Et puis, je vous demanderai aussi de pouvoir contribuer à ce live, à me dire si effectivement ce live vous plaît dans le contenu, est-ce qu'il y a des choses à changer, parce que ce live, il est fait pour vous. En tout cas, on se rejoint tous les mardis à 13h dans Ose prendre ta place dans ton équipe, où on parle management. On prend notre pause café ensemble. Je n'ai pas oublié le petit café. Et l'idée, c'est de pouvoir vous parler de management, pouvoir vous donner le côté très pratique du management parce qu'on a plein de choses qui passent sur les réseaux, dans les livres, qui sont très, très intéressantes. Sauf qu'aujourd'hui, et sur le rendez-vous qu'on a le mardi, c'est de pouvoir décortiquer tout ça et de vous apporter des clés 100% concrètes que vous pouvez mettre en pratique dès la fin du live pour répondre à vos problématiques quotidiennes. OK ? Alors, le sujet du live aujourd'hui, c'est le syndrome du personnage principal, la face cachée des managers investis. Alors, je pense que le syndrome du personnage principal, vous devez l'entendre. Vous l'avez sûrement entendu dans votre perso. Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, vous avez pu lire celle de lundi matin où je fais un lien entre effectivement quelle est la vision du syndrome du personnage principal dans le perso, mais avec un lien direct avec le management, parce que finalement, on est tous touchés à un moment ou à un autre par ce syndrome-là, d'un point de vue différent. Et l'idée, c'est de pouvoir décortiquer ça aujourd'hui et de vous donner des actions concrètes pour s'éloigner au maximum de ce syndrome-là et de pouvoir finalement faire grandir votre équipe et vous également grandir en tant que manager. Les règles du live sont simples. On utilise le tutoiement. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ou des questions au fur et à mesure du live. J'y répondrai avec plaisir à la fin. Et l'idée, c'est de pouvoir avancer avec vous sur ce premier live de l'année. Alors, alors, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas? Je suis Élodie Boyer. Je suis dirigeante d'EB Formation Consulting qui forme les managers à gérer leurs équipes et prendre du plaisir à manager. Je forme les experts métiers qui n'ont pas d'expérience ou très peu d'expérience managériale à mettre des choses en place pour pouvoir gérer son équipe. J'ai eu la chance et l'occasion d'avoir différentes expériences dans des petits groupes, des très grands groupes, sur des petites équipes, des grandes équipes à distance. Enfin voilà, j'ai eu vraiment l'ensemble des configurations qu'on peut imaginer, dans ce qui m'apporte vraiment une vision et une expertise qui est très intéressante, sans vouloir me jeter des fleurs bien évidemment. Plus de 10 ans d'expérience dans le management opérationnel et stratégique également, et je suis à peu près à 300 managers accompagnés aujourd'hui, en collectif ou en individuel. Vraiment, voilà, on a les deux versions, donc n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn où je poste plein de choses qui peuvent être intéressantes pour votre évolution managériale. Alors, une chose, je voulais qu'on s'arrête tout de suite. On a tous ce copain-là en soirée ou cette copine, vous savez, qui se prend pour l'actrice ou l'acteur principal du film. Celle qui ramène toujours tout à lui ou tout à elle et qui, à chaque fois que vous allez raconter quelque chose, va avoir une anecdote encore plus folle, encore meilleure, encore plus dingue que vous et qui ramène tous les échanges à elle. Par exemple, vous allez dire, ah ben tiens, j'ai commencé le yoga, ah ben moi aussi. Voilà. On a tous ce copain, d'accord, on ne citera pas le nom.
On ne se fait pas ça aujourd'hui. On ne veut pas se froisser avec les gens, se fâcher avec les gens. Mais on l'a tous dans notre entourage. Et il est important de mettre le doigt dessus. Et vous savez très bien de qui je parle quand je parle. Voilà, vous avez sûrement un nom en tête, mais l'idée, ne me mettez pas en commentaire le nom. On ne veut pas de problème et pas d'histoire. D'accord ? Au bureau, d'accord ? Dans la réalité des faits, si on fait un lien avec le management, dans la réalité des faits, ce pote-là, eh ben, ça peut être vous. Alors, pas forcément dans la partie narcissique, parce qu'on a vraiment l'idée de se dire syndrome personnage principal égale je suis narcissique, je suis voilà, centrée sur moi-même, finalement, il y a que moi qui existe. Sauf que c'est pas forcément le cas et je vais vous montrer juste sur la slide d'après. Alors, donc sur la seconde partie, alors je vais juste mettre, hop, c'est tout bon, vous voyez bien, l'idée reçue qu'on peut avoir l'idée reçue, alors je vais juste, hop. Alors, l'idée reçue, c'est de dire, c'est pas forcément du narcissisme, on n'est pas forcément narcissique sur la partie idée reçue, en tout cas, sur la partie. Alors, je vais juste vous mettre en pause une petite seconde, parce que je n'ai plus de connexion. Hop. Non, c'est tout, pardon. Ce n'est pas forcément de la narcissisme en disant, je suis capable de faire que moi. D'accord ? Je n'ai pas confiance en mon équipe et je ne veux pas qu'ils le fassent. Loin de là. Au contraire, ça va être de la surresponsabilité. Je veux le faire moi parce que je veux protéger mon équipe, parce que je veux tenir les échéances et respecter les délais. Je veux que tout soit parfait, je veux que tout soit fait à mon image. Donc, on est loin de l'image, je suis narcissique, je veux exister et c'est moi qui existe et il n'y a que moi qui existe. Attention, c'est un peu le paradoxe, c'est un peu le fil rouge du syndrome du personnage principal, on dit attention, c'est pas forcément du narcissisme, au contraire, c'est de prendre une charge, de prendre la responsabilité pour plein de choses différentes, mais pour aussi protéger l'équipe, parce que l'équipe, elle est déjà en surcharge, parce qu'il y a beaucoup de délais, en plus, on est au mois de janvier, donc on a envie de respecter les délais, d'avoir un calendrier qui tient la route, et on a notre direction qui est là pour nous rappeler des objectifs, et finalement comment on va avancer, ok. Donc vraiment le syndrome du personnage principal, ce n'est pas forcément que d'être dans finalement je suis, il n'y a que moi qui existe, je sais faire, il n'y a que moi qui sais faire et finalement je ne veux pas du tout déléguer et autres, d'accord. Il y a vraiment ces deux parties-là et c'est bien de les avoir en tête. On n'est pas forcément dans j'existe, je suis le personnage principal, je veux m'occuper de tout et je veux tout faire. Au contraire, on peut être dans cette surresponsabilité à vouloir prendre la charge de travail de vos collaborateurs. Okay. Donc, dans ce cadre-là, on peut confondre d'être responsable de son équipe, le pilotage. Excusez-moi, j'ai un chien qui n'est pas très loin. Vous devez l'entendre, je suis vraiment désolée. Je couperai le son à des moments. C'est un peu compliqué. Il y a d'être responsable, d'accord, de son équipe et se rendre indispensable. Et là, la frontière, elle est très mince. Et le but n'est pas de vous rendre indispensable. J'accompagne actuellement un manager qui me dit, mais Élodie, moi, j'en ai marre parce que mes collaborateurs, ils m'appellent pendant que je suis en congé. J'ai eu beaucoup d'appels pendant mes congés et je ne comprends pas pourquoi. Parce que tu t'es rendu indispensable. Et le but n'est pas de se rendre indispensable. Il est de se rendre responsable, de piloter l'équipe et de leur donner toutes les clés. Donc, attention à cette idée reçue aussi, que le syndrome du personnage principal n'est pas forcément du narcissisme, mais loin de là. OK ? Dites-moi si ça vous paraît clair, n'hésitez pas. En 2026, on se met le chat comme d'habitude. N'hésitez pas à interréagir et au contraire, moi, ça me fait plaisir. Alors, sur la partie diagnostic, j'avais envie de vous proposer un mini-diagnostic. Qu'on puisse se dire, mais est-ce que je suis effectivement dans ce cadre-là? Alors, pour ceux qui reçoivent la newsletter, vous avez déjà eu quelques petites questions et peut-être déjà quelques petites réflexions, d'accord? Et l'idée, c'est de se reposer la question tous ensemble. Alors,
Petite chose, je vois que vous êtes beaucoup connectés sur l'autre plateforme, d'accord, où je ne vois pas vos réponses. Sur Google Meet, on est très, très peu, donc n'hésitez pas à interagir sur Google Meet. Est-ce que tu valides chaque virgule avant l'envoi? Alors, quand je dis chaque virgule, on extrapole, hein. Attention, vous n'allez pas vérifier chaque virgule. Mais en tout cas, est-ce que vous voulez que tout passe par vous? Voilà, les mails, vous ne voulez pas que les mails soient envoyés, enfin, à 80%, les mails, vous ne voulez pas qu'ils soient envoyés sans validation. Enfin, voilà, est-ce que vous imposez effectivement des processus très rigides lorsque ça concerne vos collaborateurs, ok? Est-ce que lors de l'ensemble de vos réunions, on ne parle pas de généralité? On est bien d'accord qu'il y a des réunions où vous allez parler 90% parce que la réunion fait que c'est de l'information qui est descendante et vous avez une prise de parole et un temps de parole qui est beaucoup plus large qu'une réunion constructive. On est dans la co-construction, effectivement, vous mettez un peu en retrait, d'accord? Mais on parle comme si c'était quasi tout le temps comme ça. Est-ce que en réunion, c'est le lundi matin, c'est vous qui déroulez tout le temps et au temps de parole, vous êtes plutôt à 80-85%. D'accord. Est-ce que, troisième chose, et ça c'est un indicateur qui est fort, est-ce que vous avez réponse à tout immédiatement? Est-ce que vous donnez tout de suite la réponse en disant, finalement, point 4, je vais le faire. Voilà, je n'ai pas le temps de t'expliquer, je vais le faire moi-même et ça ira plus vite et je suis sûre que ce soit bien fait. D'accord? Ça, attention, hein, ce n'est pas pour se dire non, moi je ne suis pas dedans, etc. On est tous à un moment ou à un autre confrontés à ce type de comportement. Il faut juste faire la différence. Est-ce que c'est un comportement, est-ce que c'est mon fonctionnement habituel de tous les jours ou est-ce qu'effectivement, je saupoudre ou je suis trop? Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous, ça vous parle. Si vous, effectivement, à un moment donné, voilà, surtout sur le début d'année, là, c'est vrai que j'ai pas mal de sollicitations sur le fait de reprendre un petit peu la main, reprendre de la hauteur parce que vous êtes vite aspiré par le quotidien et par la rentrée qui s'est déroulée il y a quelques jours déjà. Donc voilà, est-ce que vous, c'est plutôt le cas? Dites-moi, mettez-moi les petits pouces. Alors voilà, si vous avez au moins 2 symptômes qui sont récurrents, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou alors directement sur l'écran en emoji, voir si effectivement, vous, c'est votre cas. Si aujourd'hui, vous correspondez à au moins 2 symptômes qui sont très récurrents chez vous et qui finalement vous posent des difficultés et vous fait souffrir quand même un petit peu du syndrome du personnage principal. Donc, c'est vrai que je voulais vous montrer vraiment cette différence aujourd'hui entre les deux pour que vous ayez en disant oh, « non, personnage principal, moi, je ne suis pas à me dire que je suis la meilleure, pas du tout. » Non, non, non. Le syndrome du personnage principal, en management en tout cas, il va un petit peu plus. OK. N'hésitez pas à interagir. Voilà, je regarde au fur et à mesure, je vous propose qu'on avance. Alors, sur la partie, pardon, je fais n'importe quoi sur les slides, le temps de me remettre un peu dedans aussi, les vacances ont été un peu paradoxe du manager héros, c'est-à-dire que le syndrome du personnage principal, forcément, il déclenche par conséquence un paradoxe qui est le manager héros. Je vous ai mis un schéma, vous me dites s'il est clair, je vais vous l'expliquer. Vous êtes sous les feux des projecteurs, d'accord? Vous êtes épuisé par la performance, c'est-à-dire que vous avez la charge de l'ensemble, vous prenez la charge de l'ensemble de votre équipe, vous rendez indispensable, vous faites à leur place, vous répondez tout de suite, enfin voilà, vous devenez un petit peu l'assistant de votre équipe. Voilà, sans mauvais jeu de mots, mais vous venez un peu l'assistant de votre équipe en disant « mais j'en peux plus, je suis chargée, j'ai été obligée de faire le compte-rendu de Julie, j'ai été obligée de faire ceci, j'ai été obligée de faire cela, et puis finalement, j'ai répondu tout de suite parce que moi, je gagne du temps, mais finalement, cette Julie, elle revient 2 semaines après avec exactement la même question parce qu'elle ne connaît toujours pas le processus parce que vous n'avez pas donné le processus. Ok. Donc, vos collaborateurs, qu'est-ce qui se passe de manière naturelle? Ils sont spectateurs, d'accord? Ils sont passifs. Okay. Prenez un exemple perso. Vous allez voir un spectacle, vous allez au cinéma. Allez, si on prend le spectacle, c'est peut-être un peu plus parlant. Vous allez voir un humoriste, par exemple. On est d'accord que l'humoriste, c'est lui qui a la charge, c'est-à-dire que c'est lui qui crée le spectacle, c'est lui qui nous donne au moment où on parle, d'accord? Nous, on est spectateurs, on est passifs. Est-ce que de regarder quelqu'un faire nous monte en compétence? Non, il nous fait passer du bon temps, par exemple, mais il nous limite dans la montée en compétence. Okay. Si vous êtes toujours à faire à la place de votre collaborateur, parce que vous pensez que vous allez gagner du temps, parce qu'ils ne sont pas capables, parce que vous ne savez pas déléguer aussi, d'accord, ça fait partie aussi d'un point important de la mission du manager. Et bien, ce que vous allez faire, vous allez avoir toujours le syndrome du personnage principal et vous allez prendre toute la charge mentale. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas, cher manager, et vous connaissez mon franc-parler,
Dire, ils ne prennent pas d'initiative, je ne peux jamais déléguer parce que vous êtes enfermé dans un cercle vicieux et ce cercle vicieux, c'est vous qui le créez. D'accord? Vous faites partie de ce cercle vicieux, vous êtes acteur de ce cercle vicieux également. D'accord? Donc, ce n'est pas pour se dire s'auto-flageller aujourd'hui en disant oh là là, je fais mal les choses, c'est pas possible, c'est pas possible. OK. D'accord? C'est juste de pouvoir identifier et de savoir mais qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour lâcher ce rôle de personnage principal que je veux plus, que je veux pas. Je ne veux pas être toujours personnage principal, vous l'êtes, d'accord? Mais je ne veux pas être toujours mis sur le devant de la scène. J'aimerais bien aussi être un peu spectateur. C'est sympa aussi d'être assis sur le siège et de regarder, d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire ou dites-moi si ça vous parle ou un petit pouce également. Voilà. Dites-moi un petit peu si ça vous parle. N'hésitez pas, hein. On interagit dans le chat, etc. Voilà, on essaye d'émulser quelque chose et que ce soit dynamique. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours au fur et à mesure du live. Le mindset idéal, la posture idéale, c'est de changer constamment les rôles. C'est-à-dire d'être à un moment donné, on parlait de la réunion, d'accord? La réunion, vous êtes le personnage principal quand vous êtes sur l'information descendante, d'accord? Vous parlez à 80%, ok? Parfois, votre réunion, vous allez être plutôt dans la co-construction parce que vous devez avancer sur un projet, vous avez besoin des idées, vous avez besoin de co-construire avec votre équipe. Donc là, vous passez du syndrome du personnage principal à finalement à un peu spectateur passif, même s'il y a encore un peu d'actif, voilà, vous êtes un peu plus passif, d'accord? L'important est de bien comprendre qu'il va falloir changer les rôles. D'accord. Qu'il va falloir, c'est un vrai mécanisme de tous les jours, de changer. Et je dis tous les jours, ça peut être toutes les heures. Vous pouvez parfois être personnage principal de 9h à 10h et d'un seul coup passer spectateur tout le reste de la journée. D'accord. Ça peut changer en fonction du projet, en fonction des attentes de votre équipe, en fonction de tellement de choses, de la montée en compétences, de niveau d'autonomie de votre équipe, enfin de plein de choses. Et ça s'apprend. D'accord? Mais déjà, si vous avez bien en tête le fait de pouvoir passer sur les différentes postures, personnage principal, spectateur, vous avez déjà compris l'essentiel et vous pouvez déjà avoir une vision, en tout cas, de comment se détacher du rôle du personnage principal de manière constante et continue. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que c'est plutôt clair? Je n'ai pas beaucoup de réactions aujourd'hui, mais je pense que c'est la rentrée. Du coup, on est tous déjà fatigués de pouvoir, tous fatigués de la reprise. N'hésitez pas à interagir. Vraiment, ça m'aide en tout cas à pouvoir répondre à vos questions. L'action 1, la règle des 3 secondes. Je vais vous donner 3 actions super concrètes que vous allez pouvoir mettre en place dès la fin du live. Et ça, c'est l'objectif et c'est le but. Et je me tiens, c'est une règle en tout cas que concrètes à mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir derrière les mettre en place et tester des choses, d'accord? C'est des premières actions qui vont vous aider déjà à avoir une transformation et démarrer en tout cas un processus. Okay. La règle des 3 secondes. Scénario typique, un collaborateur arrive avec un problème. Le réflexe immédiat de 70% des managers, mais je vais dire 90% des managers que j'accompagne quand ils viennent me voir au début, c'est de donner la solution. Mais bien sûr, ça va plus vite. D'accord? Si on me pose une question management, par exemple, dans mes accompagnements, et que je réponds du tac au tac, tu devrais faire comme ça. OK? J'ai donné la réponse, mais est-ce que si, dans un an, la situation se reproduit, si je ne vous donne pas le processus, vous allez me rappeler en me disant, mais Élodie, je suis de nouveau confrontée et en fait, je suis de nouveau en difficulté. D'accord? L'idée, c'est d'apporter la réponse, mais d'emmener à la co-construction pour que votre collaborateur puisse avoir le processus. Okay. Dites-moi si je ne suis pas claire. C'est important que vous repartiez vraiment avec toutes les clés et toute la compréhension. Okay. Donc, première action, stop. D'accord? On n'est pas dans question pour un champion. On ne vous demande pas d'avoir toutes les bonnes réponses. D'accord? On sait que vous savez. D'accord? Ce n'est pas votre but, ce n'est pas votre objectif de montrer que vous êtes le meilleur. D'accord? Votre but et votre objectif en tant que manager, c'est de monter en compétence et faire gagner en autonomie vos collaborateurs. D'accord? Je vous parle cash, vous me connaissez, c'est toujours le cas en 2026. OK?
On se tait. Vous imaginez, bout de scotch que vous mettez, d'accord? Et que vous n'enlevez pas pendant 3 secondes. D'accord. Ces 3 secondes, elles vont permettre quoi? Elles vont permettre tout de suite à votre collaborateur d'être dans une réflexion et de rentrer, en tout cas, de se mettre en action sur une réflexion, c'est-à-dire de passer gentiment sur la partie personnage principal, d'accord? Et on relance avec une question magique qui fonctionne à quasi tous les coups. Et toi, comment tu ferais? Si j'étais pas là et si tu devais prendre une décision, quelle décision tu prendrais? Et explique-moi pourquoi. D'accord? Le fait de poser cette question à votre collaborateur le permet tout de suite, de manière immédiate, de le passer spectateur à acteur, au devant de la scène de manière immédiate. D'accord? Après, il faut l'accompagner dans la réponse, bien évidemment. D'accord? On ne peut pas dire oui à tout. Enfin voilà, il faut l'accompagner. Mais en tout cas, si vous voulez faire rentrer votre collaborateur dans un processus de réflexion, de plus être spectateur, que vous donnez vous-même la réponse et puis qu'il parte, d'accord? Vous rentrez dans la partie acteur, vous dites, mais ok, toi, comment tu ferais? D'accord? Je t'écoute. Dis-moi, si je ne suis pas là, je ne peux pas te répondre. Quelle décision tu prends et pourquoi tu la prends? D'accord? C'est magique. Elle est simple comme bonjour, cette règle, d'accord? Mais elle vous permet d'avoir vraiment des résultats et vous permet vraiment d'avoir voilà, cette transmission de posture. OK? Est-ce que c'est clair pour vous, celle-ci? Bon, elle n'est pas bien compliquée, mais bon, elle n'est pas compliquée dans la compréhension. Elle est compliquée dans sa mise en application parfois. Attention, elle paraît très simple, mais elle peut être très technique sur le terrain également. Est-ce que ça vous parle, ça? Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez de déjà cette première action? Action numéro 2, la visibilité. Alors, ça pour le coup, je le vois moins souvent, mais je le vois quand même. C'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est de dire, en fait, Julie va vous aider à préparer vos slides, le dossier, etc. Et en réunion, c'est vous qui allez présenter l'ensemble du dossier. Alors que Julie a peut-être eu cette partie qu'elle a travaillé, où elle a été chercher des chiffres, ou les analyser avec vous. L'objectif, et moi ce que je vous conseille, c'est de pouvoir, celui qui a fait et celui qui présente, dans la mesure du possible. Bien évidemment, quand vous allez présenter des choses à votre codir ou à votre direction, il n'y a pas forcément vos collaborateurs qui sont avec vous, c'est sûr. Par contre, vous pouvez le faire de manière horizontale, c'est-à-dire que vous vous dites, finalement, j'ai besoin de tel élément pour présenter les choses, d'accord? Je vous dis n'importe quoi si vous êtes dans une structure qui le permet de dire, l'assistante RH nous a préparé des choses sur les indicateurs de turnover, etc. C'est l'assistante RH qui va venir vous présenter les chiffres. Ça vous paraît plus naturel. Si je dis que c'est Julie qui a travaillé sur les grands comptes clients, sur les chiffres d'affaires et qui vous a fait une extraction avec des données, etc., laissez-lui cette partie-là. D'accord? Laissez-lui présenter. Rien n'empêche de pouvoir compléter de votre part. D'accord? Mais attention de ne pas prendre le projecteur sur vous de manière constante et continue. On est sur la même problématique au fur et à mesure, de toute façon, de ce syndrome de personnage principal. D'accord? Même si ce n'est pas parfait, même si elle ne présente pas au départ comme vous voudriez, vous reprendrez la main au fur et à mesure, mais laissez-la intervenir. Je prends toujours l'exemple de Julie, on pourra prendre d'autres exemples, mais voilà. Et qu'on présente fait que on s'engage plus dans la réunion et on est plus engagé dans l'action après la réunion. D'accord? Je dis une phrase très, très souvent, et pour ceux qui me suivent souvent, je la dis en live, je pense tout le temps, on ne détruit pas ce qu'on aide à construire. Mettez-moi cette phrase. Écrivez-la. Elle est hyper importante et celle-là, elle peut être vraiment moteur. OK? Troisième et dernière action. Action 3, on accepte l'imperfection. Ah oui, alors ça, on me dit. Oui, non, mais Élodie, bien sûr, je le fais. D'accord? Quand je vous ai en coaching individuel et qu'on échange sur vos problématiques et on définit vos plans d'action. Pour vous, ça paraît tellement naturel quand on le dit en disant oui, oui. Dans la réalité des faits, c'est bien différent. D'accord? On corrige parce que c'est pas nous qui l'avons fait, c'est pas la même écriture, c'est pas le même point, c'est pas la même manière de parler. Je prends un exemple hyper concret. J'ai entendu
sur les réseaux, une nana qui parlait de se dire, mais c'est comme dans les couples, le ménage. Alors, je ne sais pas si vous en faites partie, mais moi, je me suis un peu reconnue, je dois dire. De dire, bah, en fait, quand votre mari ou votre chéri dit, bah, attends, je vais faire le ménage, mais que vous, eh ben, vous avez l'habitude de le faire de telle façon. D'accord? Alors, je prends le ménage, c'est très cliché, mais je l'assume. Allez, prenons celui-là pour que ça parle à tout le monde. Écoute, non, non, c'est bon, je vais le faire. Là, vous avez l'exemple même de l'action 3. Mais vraiment, parce que ce ne sera pas fait comme vous. Donc, vous préférez le faire, ne pas laisser parce que pour vous, ce sera imparfait, ce ne sera pas comme vous. Eh bien, c'est l'exemple très concret qu'on peut prendre. OK? Donc, la méthode, tant que l'objectif est atteint dans les 80%, d'accord? Vous lâchez votre souris, vous ne reprenez pas les slides, vous ne retouchez pas à fond la couleur, etc. Ou le style, vous laissez ces 20 derniers pourcents. OK? Ça, c'est important. Si, par exemple, je vous dis n'importe quoi, si vous présentez un dossier à votre à votre N+1, d'accord? Vous avez préparé des slides et qui reprend tout votre slide. Vous voyez en présentation qu'il n'y a rien qui ressemble, il n'y a rien qui est identique à ce que vous avez préparé. Tout est un peu modifié, les mots, la manière, voilà, la disposition, etc. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Okay. Posez-vous au moins cette question-là. D'accord? Important. Gagner du temps pour toi et leur donner confiance. D'accord? Ce que vous cherchez, c'est de avoir le temps de manager et décharger votre charge mentale. Hein. Parce que si vous aimez bien prendre tout pour vous, ne pas avoir le temps de manager, ne pas avoir le temps de réfléchir à votre partie stratégique, il n'y a aucun problème dans votre quotidien. Sauf que manager vous prend du temps. Et pour avoir du temps, il faut essayer aussi de s'en ouvrir. D'accord? C'est comme, je prends aussi l'exemple très souvent de dire, mais je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps de faire du sport. Personne n'a le temps. Vraiment, personne n'a le temps. L'idée, c'est de s'ouvrir les temps. Okay. Donc ça en fait partie. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que vous dites, ah oui, moi, ça correspond bien en tout cas à ce que j'avais, en tout cas à mon idée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces actions, sur des situations concrètes que vous vivez aussi? D'accord? C'est important qu'on puisse aussi faire le point là-dessus. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Dites-moi un petit peu dans le chat ce que vous en pensez. Ouvrez les micros aussi. Voilà, on peut ouvrir les micros si ça vous parle. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires par rapport aux actions qu'on vient de lister, qui sont simples. D'accord? Et qui vous permettent d'avoir déjà des premiers leviers pour pouvoir travailler cette posture. Okay? Alors, pareil, n'hésitez pas à mettre dans le chat pendant que je continue à dérouler et à bientôt vous laisser d'ailleurs. Voilà, comme ça, vous pouvez tranquillement continuer votre petit café et de pouvoir retourner forcément à votre partie opérationnelle. N'hésitez pas à me dire dans le chat ou en commentaire ou en message privé quelles sont les méthodes que vous allez appliquer dès la fin du live. Est-ce qu'il y en a une que vous avez travaillé plus qu'une autre? Est-ce que c'est la règle des 3 secondes? Est-ce que c'est le 80-20? Est-ce que c'est la partie visibilité? En tout cas, donner de la visibilité à votre collaborateur. Voilà, dites-moi, n'hésitez pas dans le chat ou si vous avez un petit commentaire à m'envoyer, n'hésitez pas également à le faire. Ce sera avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent passer à l'action, d'accord, travailler sur des plans concrets, c'est-à-dire on ne manage plus à les bonnes résolutions. Vous le savez, je n'y crois pas. Je crois au plan d'action. Oh, coucou Solène, je n'avais pas vu que tu t'étais déconnectée. Merci. La règle des 3 secondes, toi. OK, tu me diras, Solène, si ça te parle et voilà, comment tu l'as mis en place. Tu n'hésites pas à m'envoyer un petit message. Solène, ça fait un petit moment qu'elle est dans les lives. C'est chouette de t'avoir. J'espère que ton année démarre bien également. La formation digitale, alors, je ferai un post sur le sujet. Elle prend beaucoup de temps. Je l'ai refaite. Voilà, j'échangerai là-dessus. J'avoue que j'ai beaucoup hésité à échanger sur ce sujet-là. Mais voilà, elle est là et elle arrive sans. Mais voilà, ça a été une reconstruction sur cette formation-là. Mais je vous en parle. OK, de manière très transparente. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste VIP qui vous permet d'avoir un
code promo lors de sa sortie, d'être informé en premier, d'accord? Parce qu'il y aura des places limitées, étant donné qu'on a des parties où on travaille ensemble. Et vous avez droit à un petit code promo, donc n'hésitez pas à regarder le replay du live qui présente un petit peu la formation et comment elle va se dérouler. Audit flash gratuit, 30 minutes avec moi. On identifie vos blocages, d'accord? Et on voit si on peut travailler ensemble. Mais déjà d'avoir un audit, d'accord? De savoir quels sont vos points de blocage et de pouvoir les identifier, c'est déjà un premier pas. Vous pouvez scanner les 2 QR codes qui vous permettent d'avoir, pour l'accès directement à l'inscription à la liste d'attente. Et pour le deuxième QR code, de pouvoir prendre directement rendez-vous avec moi. C'est gratuit, c'est sans engagement. Ça permet déjà de faire un premier audit de votre posture managériale. Est-ce que vous aimeriez travailler? Est-ce qu'on aurait besoin de travailler? OK. Petite phrase de fin, un manager va prendre conscience de son rôle pour pouvoir construire une posture saine. En général, c'est la non-identification de vos missions et de votre rôle qui fait que vous êtes complètement noyé entre votre opérationnel et votre stratégie. Qu'est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois montrer que je dois le faire? Et comment? Etc. Donc, définir déjà le socle permet déjà de pouvoir construire une posture saine et de pouvoir faire grandir vous et votre équipe dans les enjeux et dans le rôle de manager que vous êtes. OK? Eh bien, je crois qu'on est sur la fin, j'en suis même sûre. Eh bien, merci beaucoup. On était très peu nombreux pour ce live-là, mais c'était un live de rentrée qui nous a remis un petit peu dans le bain de nos lives. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau sujet. Si vous avez des sujets, je suis complètement ouverte au fait de recevoir des petits messages, donc n'hésitez pas à pouvoir me dire, moi j'aimerais bien que tu parles de ça, j'aimerais bien traiter ce sujet-là, c'est avec grand plaisir, m'envoyer un petit message privé sur LinkedIn et je vous y répondrai avec grand plaisir. Voilà, et bien je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et je vous dis à mardi prochain. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. À bientôt, au revoir.